arrêter le live. Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Atalanta-Juve, 25e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots, Lionel Lippi et Chris Divo. Comment ça va les gars? On a eu chaud. On a eu chaud. On est un petit peu plus détendu, mais on a eu chaud. Ouais, on a eu grave chaud. Eh Chris, non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Chris, il m'a bombé le Les torse gars, pendant tout le live. je vous ai dit, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Putain, Hein? partout. Rappelez-vous, Yes, parce que le chat, Lionel vient de s'abonner. Lionel, on vient le de voir chat, ton abonné. Ah là 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 là, c'est juste incroyable. Yeah, Lilou 1519, merci beaucoup Lilou, ça fait extrêmement plaisir. 2 abonnements ce soir. Eh les gars, on est pratiquement à 100 €. Donc pour ceux qui doivent se rabonner, c'est maintenant. Allez, je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait encore du beau monde ce soir autour de la table. J'ai vu Juventino Sceptique, il y a Pierre Martini avec nous, il y a Jocal 28, il y a Tcheka 2, il y a Sylviane. Salut les amis, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Mais il y a également le grand Chris. Et Chris, je me suis rendu compte que tu avais des choses à nous dire. Non? moi? T'as rien à... Ouais, toi, t'as Si, pas si, gagné bah quelque chose là? déjà, T'as pas gagné si, quelque si. chose? Alors déjà, il s'est passé quoi le live précédent au niveau des pronostics? Bah, je crois que Junior, il s'est planté dans les pronostics. Lionel aussi. Et Tito aussi, Yeah, oh, c'est 3, c'est non. compliqué. 3 sur 4. Ça va, 3 sur 4. je me rappelle pas, je me rappelle pas, les gars. Je me 3 sur rappelle pas. Merci, Killing. Ça Je fait me rappelle pas extrêmement ce qui s'est plaisir, la passé en famille. fait. Le seul, je vais le dire, le seul à avoir eu raison, c'est Chris. C'est Ah, ça l'expérience. m'énerve. Je pense, C'est je pense que l'expérience. je pense que c'est le Covid qui a eu un moment comment Ouais. dire, de C'est judicieux. l'expérience. Point. C'est Eh, on tout. est au train de l'hype, les amis. Il faut vite que je mette un abonnement pour essayer d'avoir le train de l'hype. Attendez, je vais vous donner un abonnement. Je vais vous offrir un abonnement, les copains. Qui veut un abonnement? Qui veut un abonnement? Poum, poum, poum. Attendez. Vas-y, Lionel. Hein. Vas-y, fais le teasing. Hein. Fais le Ben, teasing. Là, on a 4 minutes. Là. Alors, vas-y, il faut que tu dises voilà, sur Twitter, Twitch, Facebook, nanani, nanana, c'est un live caritatif. Allez. comme vous savez, c'est un live caritatif, donc on essaie d'aider une association. C'est une association que Titou aide, c'est une association de son coin. Donc, très, très prochainement, Titou va aller donner l'argent à l'association. Donc, comme il disait, on est proche des 100 €. Donc, ça serait bien qu'on puisse aller donner ce chèque de 100 € à cette association dont des personnes ont besoin. Et comme on le disait, on invitera le président de l'association à en parler. Et comme Titou le disait, il ira lui-même aider cette association et prendra des photos. Il vous montrera où sont l'argent donné pour cette association. Pour revenir au match. Donc, le match, compliqué quand même, parce que depuis la Coupe d'Italie, on se disait qu'il y avait un coup à jouer, et il fallait le jouer. Et malheureusement, ça n'a pas tourné en faveur de ce qu'on passait. Et on égalise vraiment à la dernière seconde, et c'est un point qui quand même fait du bien dans la tournure du match. Sincèrement, pour moi, la faute, elle est à Allegri. Très sincèrement, sur toute la partie, il a eu beaucoup de torts, donc j'en reviendrai après quand on reviendra plus spécifiquement là-dessus. Mais on ne gagne pas pour moi parce que Allegri a fait des choses qui ne sont pas correctes. Après, les joueurs en deuxième mi-temps, ils étaient crevés et il y avait beaucoup plus d'espace. Ouais, c'est clair. Déjà, à la 65e minute, je pense qu'on aurait pu faire des changements et faire rentrer Zakaria sur le milieu de terrain, notamment. Après, comme Zakaria n'est pas rentré du tout, est-ce qu'il n'avait pas une petite blessure? Parce que ça m'étonne vraiment qu'il ne rentre pas, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai trouvé que McKennie. Déjà, McKennie, qui commence le match comme ça, tu vois, ça m'a surpris parce que je le voyais pas. Je le voyais vraiment pas rentrer comme ça sur le terrain. J'ai trouvé qu'il a fait un sale match. Moi, McKennie, je suis vraiment pas fan. Mais plus ça va, plus c'est compliqué. J'ai vu que Danilo, de son côté, il était pas bien. Alors, je sais, Danilo, déjà, sur le côté droit, il a pas fait un grand match. Mais je me demande aussi, devant lui, il n'y avait pas quelqu'un qui venait couper les trajectoires. Comme sur le côté gauche, que Rabiot a fait. Et je pense que ça a mieux marché le côté gauche des Chilio et Rabiot. Le 4-3 était toujours intéressant. J'ai vu, moi, ce que j'aimerais bien voir, surtout, ce serait un Locatelli en Mezzala et arrêter d'avoir un Locatelli en Regista.
C'est pour ça que j'aurais voulu voir Zakaria, parce que j'aurais voulu l'avoir vraiment en récupérateur. Et devant, bah, les amis, devant, on a une attaque fantastique. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Chris, de ton côté. Alors moi, tout d'abord, les gars, comme j'ai dit en off, je vais sûrement pas rester avec vous parce que je suis un peu méchamment malade. C'est un peu compliqué. Donc j'ai un gros mal de crâne. Donc du coup, je voulais quand même venir parce que justement là, vous venez de dire deux choses que je voulais dire. Locatelli. Alors j'entends bien, tout le monde s'enflamme. J'ai vu des tweets, Locatelli par-ci, Locatelli par-là. Moi, je suis désolé, à ce poste-là, ça me plaît pas du tout. Pas qu'il bosse pas bien, mais parce qu'il est largement meilleur en mezzala. Ah, je suis Donc d'accord. effectivement, est-ce que Zakaria a eu quelque chose? Est-ce qu'il a peur de mettre Zakaria juste devant la défense parce qu'il estime peut-être que dans une ressortie de balle, ça ira pas, je sais pas. En attendant, tout le côté droit est catastrophique en première mi-temps. De nouveau, Danilo latéral, on sait très bien qu'il est meilleur dans l'axe. Donc, on s'attendait sûrement à voir Quadrado arrière droit, et au final, c'était Danilo, ça a été compliqué. Et McKennie, et j'en reviens à ce que je dis depuis des semaines et des semaines, c'est que McKennie, il court beaucoup, mais il court beaucoup dans le vide. Donc, en fait, c'est bien beau de presser, mais le problème, c'est qu'il presse, mais il récupère pas les ballons, parce qu'il presse, on dirait un petit chien qui court derrière le bal, vous savez les petits Ça, roquets, là, quand vous jouez à la exactement. baballe, là, dans le jardin, avec des ballons gonflables, là. Et ben, il y a un petit roquet qui court toujours derrière, qui est toujours en retard. Et ben, en fait, McKennie, c'est ça. Et en fait, son pressing est totalement inutile. Donc, et tout le côté droit n'allait pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. On fait une belle entame de match. Les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, ils sont bons. Après, bon, je trouve un peu compliqué. Et en deuxième mi-temps, bah, on a des munitions. Le problème, c'est que le dernier geste, il est catastrophique à chaque fois, quoi. Il y a eu des moments où je pense que, comme dit Lionel, il y a des changements à faire. S'il fait des changements plus tôt, peut-être on aurait peut-être pu être un peu plus lucide devant. On a manqué de lucidité, que ce soit les trois offensifs, que ce soit Dybala, que ce soit Vlahovic, que ce soit Morata. Et autant les trois, ils ont pas fait un mauvais match, hein, parce qu'il y a eu des trucs qui étaient jolis de part et d'autre. Mais toujours ce putain de dernier geste. Vlahovic, à un moment donné, tu vois qu'il en peut plus. Morata, il en peut plus. Et puis voilà, il y avait des choses à faire. Il y avait un coaching à faire. Et le coaching en face de l'Atalanta a été totalement payant. Et au final, c'est un bon point. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être déçu aujourd'hui, parce que d'une part, ça laisse un statu quo. Il faut arrêter de rêver à la première place. C'est beau de rêver, mais je Non, pense arrête, tu peux pas nous dire ça, elle est là. Moi, hors je de rêve. portée. Elle est Moi, hors j'y de rêve. Moi, portée. j'en rêve. Moi, j'en Mais rêve, tu peux j'en rêve. rêver, c'est bien de rêver. Tant Heureusement que que, tu rêves tant, comme ça. tant C'est que bien, la, c'est bien de Si on rêver. avait moi, gagné, si on tant avait qu'on a gagné, gagné, oui. Là, alors oui. Au final, Là, je pense que c'est fini. notre but, c'est de jouer troisième, quatrième place. Ça, c'est jouable. Ça, ok. Mais là, au moins, on redescend. C'est que tout le monde s'enflammait, comme j'ai dit, la hype des arrivées, elle nous fait redescendre. Moi, depuis une semaine, j'entends dire qu'on va marcher sur l'Atalanta, qu'on va battre l'Atalanta. Et les gars, l'Atalanta, c'est pas parce qu'ils étaient sur une petite série. On sait que l'Atalanta, dans une saison, c'est comme ça, hein. Ils vont marcher sur tout le monde et tout d'un coup, tu sais pas, ils vont perdre des matchs un peu improbables, un ou deux matchs, des contre-performances dont tu t'attends pas. Et après, tu vas te dire, ah, c'est bon, l'Atalanta, ils sont éclatés. Et puis les mecs, ils repartent. Et l'Atalanta contre les gros, souvent, et particulièrement contre nous, je l'ai dit en plus aujourd'hui, j'ai dit l'Atalanta, attention, contre nous, ça fait toujours des gros matchs. Ah bah, ça n'a pas loupé. Donc au final, il ne faut pas être déçu parce que C'est effectivement, un il y bon avait prix à peut-être mieux à l'extérieur. faire, mais au final, tu fais un match nul à l'Atalanta. Franchement, pour moi, il s'est pas immérité de part et d'autre. Je pense que c'est un non, point. non, ouais, c'était Faut bien, pas être c'est vrai. déçu. Faut pas être déçu. Mais je pense qu'il y avait un peu mieux à faire. Mais faut pas être déçu. Non, mais t'as raison. En fait, vu la physionomie du match, on pouvait pas espérer à plus. Hein. Je vais lire un peu le chat avant de vous donner les statistiques clés du match. Hein. Donc, il y a Cheka qui nous disait, on a un manque de réalisme. Du coup, on le paye cash. Heureusement, on marque, ça change la donne. C'est exactement ça. Il y a Bertolini qui nous dit ciao tutti, ciao Berto. Takivelli qui est avec nous ce soir également et qui nous dit il faut arrêter de s'enflammer sur les réseaux. Les gens sont trop confiants, comme si on allait défoncer tout le monde et récupérer le Scudetto. Non, personnellement, moi je vois 10. Alors moi je vais vous donner. Moi je suis quelqu'un qui est hyper optimiste déjà de base. Je vais te donner un peu mon avis. Et moi j'y crois vraiment. J'y crois vraiment parce que c'est dans mon ADN. Je suis comme ça. Tant que c'est pas terminé jusqu'à la dernière minute, tant que c'est pas terminé mathématiquement, j'y croirais.
Après, de là à dire que l'Atalanta est nul, non. Mais par contre, je pensais vraiment qu'on allait gagner, tout simplement parce qu'il manquait Zapata, parce qu'ils étaient sur un enchaînement de matchs pas terribles. Je me suis dit que physiquement, nous, on Le commençait à gardien était rouler. suspendu. Le gardien était suspendu. Je pensais on commençait à marcher sur l'eau, qu'on était bien physiquement. Et voilà. Enfin, ça s'est pas passé comme ça. Ça aurait dû se passer. En tout cas, selon moi, j'ai pas vu Zakaria aussi qui amène justement au milieu de terrain cette percussion. J'ai pas vu tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que moi, personnellement, je dis, comme Lionel, c'est Allegri qui nous a pas fait gagner le match. Ce soir, il a chié dans la colle. 65e minute, toujours pas de changement. Il change à la 75e minute. Et 5 encore, minutes il fait rentrer Quadrado au lieu de faire rentrer un attaquant. Tu perds et tu fais rentrer un défenseur. Ouais, mais C'est après, je compliqué. pense que Bonucci, peut-être, il a un petit problème. J'ai Ouais, mon avis parce qu'il a dit sur un lui. truc à Landucci. Je me demandais s'il a un peu grimacé. Alors, je sais pas, hein. Ça a été interprété. Mais en Même tout les cas, si c'est, commentateurs, ils se sont posé la question s'il n'y avait pas un problème physique, peut-être. ouais, en tout cas, si c'est pas le cas, ça, c'est une vraie faute encore. Moi, je serais d'accord avec toi. Par rapport au changement, il aurait dû mettre de la densité physique au milieu de terrain à ce moment-là. Tu vois, vers la 65e, on sentait que ça poussait. Et les gars, en plus, 5 minutes avant, je le dis, j'ai des messages qui l'attestent. Je dis aux copains qui sont là. Et les gars, il faut vraiment faire rentrer un milieu de terrain parce que franchement, McKennie, là, c'est plus possible. On prend l'eau sur le côté. Le côté Et droit, ça a été c'est catastrophique tout le match. exactement. Pierre Martini, salut Pierre, qui nous dit Allegri a trop attendu pour faire les changements. Oui, bah, Et c'est exactement malheureusement, ce que c'est je un de dis. ses défauts. Il en a quelques-uns et ça, c'est un défaut qu'il a récurrent depuis 6 ans. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit un peu comme moi et toi, Chris, qui lui est Loca en 6, il va falloir arrêter. Il aurait bien voulu le voir, en tout cas, je pense en Mezzala. Del Piozo, salut Seb, j'espère que tu vas bien. Salut les amis, j'ai pas eu la notification. Est-ce que vous avez commencé il y a longtemps? Non, on vient de commencer, mon ami. On est encore sur les highlights, entre guillemets. Merci beaucoup, Maestro et maestro.fr. Ah, je pense que c'est avec toi qu'on parle de temps en temps. On est sur un groupe de Juventini sur Twitter. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, mon pote. Jacques Metz 90 qui nous dit bonjour à tous. Pour commencer, il fait des changements beaucoup trop tard et de mauvais changements. Danilo doit toujours être central et doit arrêter d'être avec Deschillo et Rabiot. Non, moi, enfin, tu veux mettre qui? Quadrado qui a fait 4 matchs dégueulasses sur le côté droit. Je pense que Quadrado, en fait, qui a été jusqu'en Colombie pour faire un match, il est revenu et ça fait je sais pas combien de temps là qu'il est dégueulasse. À mon avis, à un moment donné, il faut aussi il faut le mettre au repos et là, il est assez vieux. Il y a qui derrière? Il y a que Danilo. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Non, Quadrado, pour moi, ça aurait pu jouer au début du Fallait, match en latéral, fallait hein. mettre, fallait mettre des Mais, Chilio Alexandro. ouais. Non, mais franchement, toi, tu aurais pu mettre Quadrado dès le début, après toutes les prestations qu'il vient de faire et Ouais, mais ses la prestations fatigue. dégueulasses, il n'était pas derrière. Quand il fait ses prestations dégueulasses, il était un C'est cran ça. devant. C'est ça. Donc, Moi, moi, sincèrement, derrière, tu vois, je préfère arrière droit. Donc, arrière droit, j'aurais tenté. J'aurais Ouais. tenté. moi aussi. Ouais, ouais, vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Je suis d'accord. Je sais me remettre en Mais question. Vous non, avez mais pas tort. après, t'as pas tort non plus en soi. Parce que Tu, oui, ta après, théorie, ta théorie, elle est juste de dire qu'il n'a pas été bon sur ses derniers matchs. Peut-être qu'il a un souci aussi de forme. Je pense que les deux choses peuvent s'entendre, en fait. Tu vois. Enfin, à mon avis, Allegri doit Après, avoir c'est ses pas pour ça, raisons. après, c'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on fait match nul ce soir. Mais Non. effectivement, Ouais. tu sais tu sais que Danilo, c'est pas performant à ce poste-là, surtout face à un Jérémy Boga qui va vite. Comme je le disais hier, comme je vous l'ai dit à vous en off, j'ai regardé Villarreal jouer hier, je n'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, ils ont un mec sur le côté. Donc de l'autre côté, sur le coup, le mec, c'est une fusée. Donc tu te dis Danilo, il prend le bouillon à droite avec Boga. L'autre, Chukwueze là, de Villarreal, le mec, il va encore plus vite. À gauche, ça va être le même bordel. Donc moi, ça me fait des sueurs froides. Donc effectivement, sur un match comme aujourd'hui, face à un Boga, je pense que j'aurais préféré un Quadrado, qui est quand même plus dynamique, tu vois. Ah, Boga, ouais, mais Boga, il s'excentrait beaucoup quand même sur le côté, non, sur l'autre côté, sur le côté, Non, Il il était du côté permutait ouais. Ouais, mais il était très souvent quand même du côté de du Danilo, parce côté de Danilo. qu'en première mi-temps, Danilo, il a pris le feu par Boga. Et il Ah, fait 2 fautes vraiment proches de la surface. Ouais, je le vois plus C'est... côté droit de seconde mi-temps, mais c'est vrai, vous avez raison, seconde non, en mi-temps, en première fait, mi-temps, il est complètement sur Il est Danilo. il est complètement, ouais, c'est complètement sur sur, Danilo. ouais.
Et deuxième mi-temps, en fait, il permute beaucoup et en fait, il nous fait mal aussi sur des chilios. C'est percé dans l'axe. En tout cas, en tout état de cause, la Juventus n'a pas eu la possession de balle, les amis. Ce soir, on a fini avec 47% de possession de balle et seulement 468 passes, dont soit 374 réussies. L'Atalanta a eu la possession avec 53%, a fait beaucoup plus de passes et même en termes de passes réussies, c'était 429. En termes d'occasion, ça se tient plus ou moins, 18 pour l'Atalanta et 14 pour la Juve. En termes de tir, l'Atalanta en a fait beaucoup plus que nous. On fait 21 alors que nous on en a fait 15. Par contre, on en a cadré 6 quand eux en cadrent que 3. En termes de tir contré, alors là, je pense que bon bah voilà, De Ligt a battu toute la concurrence à lui tout seul. Contre 3 ou 4. Ouais, en termes de centre, c'est à peu près la même chose. Donc, le match nul, finalement, en fait, une victoire de notre part, vu au regard des prestations et des statistiques, je pense que ça aurait été un peu présomptueux. Mais en tout cas, le match nul qui est pris là ce soir, il est plutôt honnête. Hein. Sincèrement, ça reste plutôt honnête par rapport à cette physionomie du match. Chris, ça va? Tu fais un petit Ouais, coup ça avec va, nous ça quand va. tu Ouais, un veux, petit peu, ouais. quand tu veux Je partir. garantis pas d'aller de rester au bout, mais Ouais. Bah vas-y, parle-nous un petit peu de cette ligne défensive qui était composée de Chesney, Deschilio à gauche, De Ligt, Bonucci et Danilo. Les amis, dites-nous vos impressions en tout cas sur cette défense. bah, Danilo, on en a déjà assez parlé, je pense. Voilà, après, dans l'axe, dans l'axe, on a un cyborg. On a un Il mec, nous faut- c'est dommage, c'est lui qui fait faute sur le but, sur le coup franc de Malinowski. Mais le mec, c'est un monstre. Je veux dire, le nombre de ballons qu'il a contré, même si des fois, il y en a qui pourraient se dire, oh, putain, il y a de la chatte, il la compte de la tête. Non, non, c'est Ouais, que le mais mec, il est il met là. son corps. Le mec, il met son corps en opposition, il est là. Vous avez vu le nombre de ballons qu'il a récupéré, même des ballons qui traînaient, où tu te 9 dis, ce normalement, soir. il est même pas là. Des fois, Exactement. il est à l'entrée de la surface pour couper. Il est sur un côté, il est sur. Le mec, les gars, ce mec, il n'a pas de prix, en fait. Moi, je suis désolé. Ce gars, il est Grazie, Llorentino. invendable. Il est invendable. Ce gars-là, il faut lui proposer ce qu'on a lu cette semaine, c'est 8 millions plus 4 s'il accepte. Tu le prends jusqu'en 2026, c'est non négociable. Le mec, lui, il faut Grazie, surtout pas s'en Nano. séparer. C'est un monstre. C'est un monstre. Il était fabuleux. Je pense que si lui, tu l'as pas aujourd'hui, peut-être que le match, tu le perds. Quoi. Et puis tu le perds, peut-être que tu prends un but avant. Peut-être, on ne sait pas, hein, c'est la vérité du moment. Mais il a été incroyable. Deschilio, qui fait son match, voilà. Quoi, moi, je trouve que ça a été mieux sur le côté gauche parce que aussi, je trouve qu'il y a eu plus d'apports de la part de Rabiot que le côté droit. Je crois que le côté défaillant, ça a été quand même dans tous les cas le côté droit. Voilà, quoi, la défense. Moi, je nous ai trouvé de base solide en première mi-temps. Après, ça a été un peu plus laborieux en deuxième, surtout à partir du moment où on a pris le but. Parce que là, on peut en prendre un deuxième, il y a la barre. Ça a été un petit peu. Je pense que le but, il a un peu fait mal, quoi, tu vois, parce qu'on était quand même, mine de rien, solide sur ce match. J'ai trouvé que Chesney, il n'a pas été. Il y a eu des frappes, mais Mais de loin, des facile. frappes de loin sur lui. Je crois qu'au début, les Atalanta, ils font 7 frappes, ils n'encadrent pas une seule à la mi-temps, ou quasiment, ou si peut-être une seule. Il n'y a que la frappe de De Euh, Roon en début de deuxième mi-temps. ouais, voilà. Et en Il va fait, chercher au poteau. on n'était pas. C'est pour ça qu'en fait, les statistiques, je trouve que c'est un point qui, qui est, euh, qui est juste de part et d'autre. Mais c'est surtout à partir du moment où on a pris le but, où là, ils auraient pu nous tuer. Ils auraient pu nous mettre le deuxième. Voilà. Mais sinon, avant, concrètement, nous, je pense qu'on a des opportunités beaucoup plus importantes qu'eux. Surtout en première mi-temps, tu as quand même t'as quand même deux. La frappe de Dybala, bon là, on sait qu'on est aussi sur la défense, mais il y a la frappe enroulée de Vlahovic en début de match. Il y a eu comme je vous dis, la dernière passe, on a eu des comptes qui ont été très mal négociés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que tu peux penser gagner le match. Et après, bon, bah voilà, le scénario, il était comme ça. Mais du coup, je ne trouvais pas qu'on était en difficulté plus que ça, parce que je pense qu'on éteignait les incendies comme il fallait. Je trouve que la défense, ouais, il n'y a pas grand-chose à reprocher au mec, quoi, en fait. Puis l'autre, il te met un but. Chesney, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? L'autre, il te met une patate. Elle est incroyable, quoi. Ouais. Donc, Et il maestro. ouais, la défense, je ne reproche pas grand-chose à part Danilo, qui pour moi est en dessous, mais qui pour moi ne doit pas jouer à ce poste, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a le maestro.fr qui nous dit grosse première mi-temps de Ligt, malheureusement auteur d'une erreur personnelle qui nous coûtera le but. Or, la faute, il ne doit pas se faire éliminer plein axe sur une simple prise de balle. Ah, c'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux.
Effectivement. Moi, j'aimerais bien prendre, avant de te donner la main, Lionel, j'aimerais bien parler de quelques statistiques en défense en termes de des duels gagnés par nos défenseurs. Donc, Leonardo Bonucci, il a gagné 50% de ses duels avec 3 sur 6. Deschilieux, il en a gagné 60% sur 3 sur 5. Pardon, 71% sur 5 sur 7. De Ligt, c'est incroyable, 89% des duels gagnés, 8 sur 9. C'est juste monstrueux. Et Danilo, effectivement, c'est ce que tu soulignes, Chris, qui a gagné 4 duels sur 10, donc 40%. Ouais. Lionel, qu'est-ce que tu voudrais rajouter justement de cette statistique et sur cette défense? Pour confirmer que le côté gauche a été bien meilleur que le côté droit. Ouais. Là, on a bien, tu le dis par les statistiques, Deschilieux, De Ligt, ça a été plus costaud que Danilo et Bonucci de l'autre côté. Bonucci, il a recommencé à faire des ouvertures de 40 mètres qui ne servaient à rien, des sorties de balles qui ne servaient à rien. Il était parfois même beaucoup trop loin. Et en première mi-temps, on a pris quelques contres parce qu'il était à la ramasse complet. Il était trop devant. Danilo, il s'est fait manger toute la première mi-temps par Boga. On ne l'a pas vu. Et il fait 2 fautes très dangereuses à l'entrée de la surface et il prend un jaune. Donc, ouais, le côté droit, c'était pas la folie de Ligt. C'est un Avenger, en fait. Le mec, il est monstrueux. Ouais, il est juste incroyable. Il prenait tout. Donc, il faut, comme le disait Chris, il faut le prolonger. Et si malheureusement, il ne prolonge pas, ben, il faut le vendre à sa clause. Tant pis. C'est 125 millions et basta. 125 ou 150. En fonction des différentes. Je crois que c'est 125 ou 150. Mais bon, 125, voilà, il ne faut pas négocier en dessous de 125. C'est impossible. Non. Les conneries qu'on entend, les 80, les 70, les couilles, c'est 125. Au 40 pour Barcelone. Ouais. Et après, Deschilieux, il a été très correct. Il fait ses matchs, franchement. Là, il n'a pas été trop mis en difficulté sur ce match-là. Deschilieux, il a la ramasse complète. Non, là, il a été correct. Il a tenu son côté. Oui, il n'a pas apporté offensivement, mais bon. Perdu pas mal de ballons, tu vois. Moi, je trouve de temps en temps, il perd beaucoup de ballons faciles. Il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu beaucoup de déchets techniques dans toute l'équipe. Mais vraiment dans toute l'équipe. On en parlera tout à l'heure du milieu. Je reviendrai sur Locatelli aussi. J'ai trouvé qu'il avait perdu pas mal de ballons. Mais vas-y, enchaîne sur le milieu. Voilà, sur le milieu pour Locatelli, voilà, Chris se disait, moi je préfère Mezzala que Regista. Ben, aujourd'hui, moi j'ai trouvé que il a forcé à jouer trop souvent vers l'avant. Il avait qu'une obsession, c'était jouer devant, et chercher des passes des fois parfois trop compliquées, mais vers l'avant. Hein. C'est 14 ballons perdus. Au lieu de jouer sur le côté ou de jouer un petit peu plus simple, il cherchait tout le temps l'avant, il faisait des passes forcées. Les 10 premières minutes, l'équipe était au-dessus et lui, malheureusement, il était en dessous de ce que produisait l'équipe. Et régulièrement, il a perdu quelques ballons parce que justement, cette envie de jouer vers l'avant lui faisait faire des choses que d'habitude, il ne faisait pas. Donc, ça n'a pas été le meilleur match de Locatelli aujourd'hui. McKennie, désastreux. Vraiment, pour moi, je vous le redis, il n'est pas milieu, il est offensif. Il doit être attaquant dans les 3, un truc comme ça. Mais il ne peut plus être dans le trio là, du milieu de terrain. Il est tout le temps devant. Tu ne comprends pas. Et après, même quand il défend, régulièrement, il était dans l'axe. Il n'était plus à droite. Non, mais donc Lionel, Danilo, il en avait 2. Il n'a pas du tout sa place à la Juventus. Ben, aujourd'hui, au milieu de terrain, il est nul. Quand tu le mets devant, en fait, il fait que ça. Il fait que monter, etc. Tu regardes ses statistiques, c'est 25 passes sur 28. 25 passes en combien de minutes? En 81 minutes. Maintenant, venez me dire, à moi, un milieu de terrain fait 25 passes dans 81 minutes. En 80 minutes. Venez, dites-moi quel milieu de terrain qui est fort en Europe fait 25 passes dans tout un match. C'est incroyable. Normalement, ça, c'est ce que doit faire un joueur sur 40 minutes. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je te dis, il est bien meilleur. Il faudrait qu'il joue devant parce qu'il se projette bien. Il est quand même assez bon dans la finition et dans la tête. Pour moi, c'est pas un milieu. C'est un mec de la rotation de devant. Il faudrait le tenter. C'est pas con ce que tu dis, vraiment. Et c'est pour ça que moi, ça m'a étonné de ne pas voir Zakaria, parce que nous, on attendait tous Rabiot, Locatelli, Zakaria. Et ça m'a étonné que même il ne rentre pas dans le match. Donc je me dis, est-ce que Zakaria, il n'était pas blessé? Est-ce qu'il n'a pas un pépin physique? Il a enchaîné les 2 matchs quasiment entièrement. Il sort au premier, je crois qu'il fait les 90 minutes contre Sassuolo. Ouais, ça m'a étonné de ne pas le voir.
parce qu'il était quand même costaud. Et sur un match contre l'Atalanta qui joue vite, je pense qu'il aurait été très intéressant sur le fait de couper les lignes, être fort sur l'homme et pour pouvoir projeter le ballon vers l'avant. Rabiot n'a pas été si mauvais que ça. Parfois, il a eu des moments d'absence. En première mi-temps, sûrement. À un moment donné, je me suis dit en première mi-temps, est-ce qu'il joue pas? Parce que je ne le voyais pas. Je ne le voyais plus. Je ne savais pas où il était. Alors, Et après, il est revenu plus fort en seconde mi-temps. Il a fait quelques percées intéressantes. Il fait un tir qui passe à ras du poteau droit sur une action. Là, elle est difficile à mettre. L'angle est coupé. Mais pour moi, c'est pas le pire des trois ce soir. alors tiens, petite stat intéressante, vraiment très intéressante, parce que quand tu le vois, tu dis bon bah voilà, il a pas trop pesé sur le jeu parce que il a fait une trentaine de passes, à peu près comme McKennie, ils ont joué à peu près en même temps. Donc là, tu te dis ok, d'accord, c'est du même acabit que McKennie, mais pas du tout, pas du tout. Quand McKennie lui il gagne un duel sur 9, Rabiot il a gagné 10 duels sur 13. Non, Tu vois la Non, différence? Rabiot, Tu vois? il fait un bon match. Et on le dit depuis le début, le meilleur milieu de la Juventus pour jouer à 3, c'est Rabiot, Locatelli, Zakaria. Ou Rabiot, Zakaria, Locatelli. Ça Ouais. peut. Mais c'est ces trois-là. Il n'y a pas à chercher. Donc, pour moi, sincèrement, Rabiot, il a fait le meilleur match des trois du mieux. Sans que ça soit la folie. Ça a été le meilleur du mieux. Après, Arthur, il est rentré très peu de temps, donc ça n'a servi à rien. Ouais, On l'a pas trop vu. Il a il a rien fait fait. une passe vers l'avant, il a Ouais, puis il a perdu. eu du mal à rentrer dans le match. C'est ça, il a mis une bouffe à Malinowski, donc ça pas. Ah oui, une bouffe. Une bouffe, une baffe. Ouais, une baffe. Ouais, Une putain. Des baffe. baffes dans le sud. Putain, les C'est ça, expériences, c'est dans le sud. les expressions du sud. C'est 7. Et voilà, il n'a pas apporté plus que ça. Mais après, comme je dis, c'est une faute d'Allegri. Il fait ses changements à la 75, 80e. Quand tu es dominé, quand tu perds 1-0, au lieu de le faire à la 60e, comme l'a fait Gasperini, où il a fait rentrer Malinowski et Maele à la 60e. Et c'est Exactement. là où tu aurais dû changer quelque chose. Il y a Jocal28 qui dit Lionel, je suis Jésus d'accord avec toi. Jésus, je suis d'accord avec toi. McKennie n'a pas été bon à ce poste, il doit jouer devant. Car ce soir, quand il était dans les mouvements offensifs, il a fait des choses intéressantes, notamment sur son insertion. Je suis complètement d'accord avec toi. En première mi-temps, lorsqu'il décale sur le côté droit, mais même en jouant devant, en fait, ça peut pas, ça doit être qu'un joueur de rotation. Et Lionel Ah oui, non, mais ouais. l'a bien donné. Chris, qu'est-ce que tu voulais rajouter toi justement sur tout ça? Bon, il a un peu tout dit, quoi. Je veux dire, ouais, moi, je dis Locatelli, bon, Regista, ça me plaît pas. Pas qu'il est pas bon. 14 ballons perdus ce soir. Parce que c'est, oui, exactement. Et moi, je trouve qu'il est meilleur. Il est meilleur en Mezzala, quoi. Enfin, c'est un mec qui est très bon dans l'assertion aussi, qui arrive à porter le ballon, à monter le ballon, qui est meilleur à ce poste-là. Alors, moi, les gars, des fois, j'ai un peu, avec les recrues, parce qu'on va dire que c'est un nouveau joueur, hein, il a commencé en début de saison, mais moi, j'ai tendance des fois à être un peu prudent. Et moi, les gars, je suis pas italien, donc malgré que je sois juventine depuis que je suis tout petit, je suis pas italien moi. Donc en fait, j'ai tendance à pas tout de suite m'enflammer quand il y a un Italien qui signe à la Juve. En fait. Donc en fait, Locatelli, j'entends bien que le mec c'est un cerveau, j'entends bien que le gars il est bon, mais moi justement, moi je vois un genre de Marquisio quand je le vois jouer. Donc Marquisio, il était très bon. Marquisio, c'était pas vraiment un régista, quoi, tu vois. Donc moi je le vois comme ça. Donc en fait, moi j'aimerais bien qu'il soit pas à ce poste-là. J'aimerais bien qu'il soit, voilà, exactement, dans un milieu à 3, si on doit jouer à 3 comme ça, avec Rabiot. Donc lui, et essayer de voir si Zakaria il est capable de faire ce job de regista, parce que Zakaria, comme je le dis, c'est un vrai 6. C'est un vrai 6. C'est Mais un au mec qui a pire été des cas, formé en 6 ou qui a été formé au départ en défenseur central. non, il a été Ouais. formé en attaquant. Oui, non, il a commencé en attaquant, mais après, vu qu'il a grandi vite, Oui, après, ils ils l'ont l'ont fait reculer. Mais d'abord, il a quitté après en défense centrale. Et effectivement, il est meilleur en 6. Alors moi, Mais j'ai une petite question pour toi. Justement, tu vois, même s'il ne fait pas le rôle de régista, est-ce qu'on a besoin d'un régista quand on a Locatelli devant, déjà en mezzala? Est-ce que, en fait, juste avoir un récupérateur à la Kanté, ou enfin, entre guillemets, à la Makelele plutôt, ça suffirait pas? On n'a pas besoin de c'est possible. pouvoir. Mais après, il faut que le milieu de terrain il soit en mouvement à côté, tu vois. Faut qu'il y ait Peut-être de le la, box-to-box devant lui. il faut que les gars ils soient disponibles. Tout de suite, il faut que Zakaria ou X joueurs, les mecs aient quelqu'un à côté à qui ils peuvent donner le ballon.
Parce que ça, c'est un peu le problème. Je ne sais pas si vous avez vu en première mi-temps quand même. Mais Il y a eu lui, il des a cette moments. faculté à pouvoir être box-to-box Alors, aussi, donc à faire monter, à se qui a projeter. tendance à jouer vers l'avant, Zakaria. C'est un peu ceux qui le suivaient à Gladbach, c'est ce qu'il disait quand nous, on avait. Enfin, moi, je le connaissais pas bien. Comme je vous avais dit, c'était plus de ce qu'on m'avait raconté de lui, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a tendance à jouer vers l'avant, donc c'est très bien. Mais regardez en première mi-temps, souvent, il y a des fois où on est obligé de repasser par nos défenseurs centraux ou latéraux, parce que justement, McKennie avait tendance à partir soit trop devant ou tout d'un coup à se cacher. Et en fait, des fois, on a des problèmes pour trouver nos milieux de terrain. Donc là, moi, je veux bien qu'on ait un vrai récupérateur, mais il faut que les joueurs à côté, ils soient en mouvement et qu'ils viennent proposer quelque chose. Tu vois? Il ne faut pas partir systématiquement, parce que des fois, en fait, nous, on a des joueurs qui ont tendance à partir, à se projeter trop vite, typique McKennie qui est bête, tactiquement, et après, il n'y a pas de solution. Donc, on est obligé à chaque fois de repartir de derrière. Et c'est pénible, en fait, parce que des fois, on ralentit les actions, et c'est ce qu'on dit, des fois, ça manque de verticalité. Donc, à voir. Mais je pense qu'à Allegri, il va falloir qu'il essaye quelque chose. Mm. Et McKennie, moi, je veux bien que ça puisse faire le travail contre la Samp, contre le Genoa. Contre les gros, on voit qu'il y a déjà un petit peu de problème. Et puis surtout qu'à la limite, il récupérait des ballons. C'est exactement ce que tu as dit sur Rabiot. Parce que Rabiot, j'ai encore lu aujourd'hui pendant le match que c'est un tocard. Hein. Ça me fait rire. Comme je dis, c'est toujours du délit de sale gueule. De toute façon, le mec qui s'appelle Rabiot, tu l'enlèverais, tu lui mettrais un autre nom dans le dos, ça serait plus un mauvais joueur. Il y en a qui diraient, ah, il est pas mal ce mec dans un milieu à 3. Non, mais Rabiot, au moins, il ratisse des ballons. Et Rabiot, il y va. Parce que McKennie, c'est pas un mec qui se cache, hein, c'est un mec qui court. Le problème, c'est qu'il court à côté du joueur, et il fait rien. Il se jette, il leur court derrière. Allez, au bout d'un moment, mais récupère des ballons, on fait quelque chose. Il ne défend pas face au ballon. Oui, exactement. Il leur derrière, court toujours. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est je te dis, un petit chien quand tu joues, ou quand tu joues avec un petit enfant au ballon, et le petit, il va se jeter bêtement, il va te courir après. Et ben c'est ça, McKennie, parce qu'il a toujours un temps de retard, justement. Tu vois, je suis d'accord. Dans sa façon de. C'est dans son placement qu'il y a un problème. Alors qu'un Rabiot, il va souvent aller au corps à corps, il va récupérer des ballons. Tu vois, donc c'est ça qui différencie. Donc en fait, pour moi, Allegri, il doit vraiment travailler pour trouver la bonne combinaison. Ouais, et dans tous les cas, tu ne vas pas pouvoir jouer toujours avec le même milieu de terrain, ça c'est sûr. Après, pour en revenir et pour finir avec le milieu de terrain, jouer en 4-3-3 face à l'Atalanta, c'est pas non plus évident, quoi. Tu vois, parce que c'est une équipe qui te fait bien tourner le ballon, c'est un collectif. Individuellement, les mecs, ils ont quelques bons joueurs évidemment, mais c'est les mecs, tout réside dans leur collectif. Et effectivement, ce 4-3-3 face à eux, c'est pas forcément évident non plus. Oui, parce après, on n'a pas été mauvais. Hein. Eux, ils sont en 3-5-2 et donc au milieu du terrain, ils ont plus de joueurs que nous. Donc, même en 3-4-3, je crois. C'est même en 3-4-3. Ouais. Ils ont tendance à être en 3-5-2. Ouais, parce que tu as A.T. Bauer d'un côté et Zappa Costa de l'autre. Ouais, et Muriel en 9. Aujourd'hui, pour moi, c'était plus un 3-4-3. Et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Et c'est vrai que Kopp Meiners, il a tendance en fait à être un cran plus bas pour bloquer. Mais pour moi, c'était un 3-4-3. Mais ouais. Et de toute façon, plus de densité au milieu de terrain, c'est là où en fait on perd le ballon. Et justement, il y a un moment donné, quand il y en a un qui décroche, il y en a un qui doit repartir. Et je trouve que ça a été bien fait, justement, pour faire la transition avec l'attaque sur Morata. C'est des choses que lui est arrivé à faire. Et même Dybala, en tout cas en première mi-temps. Et j'allais dire, tu dis Dybala, moi Dybala, je l'ai vu plusieurs fois aller aider Danilo. Parce que McKennie était pas sur le côté droit, était dans l'axe. Et c'est pas son travail. Sur les corners, tout campiste, tu vois. C'est ça. Il était partout. Il était partout. Et sur les corners, De Roon, il était toujours tout seul. Et De Roon, c'était qui? C'était McKennie. Mais oui. Donc c'était pas possible. C'était pas possible. De Roon, il a pris 3 ballons de la tête sur le corner. Bon, après, il y a au deuxième poteau. Putain de défense en zone qui va pas. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est vrai. Ils arrêtent avec cette défense en zone. Il faut qu'il repasse en individuel et basta. En individuel. J'en ai marre. Ça va pas. Parce qu'on se fait toujours dominer sur les corners. C'est incroyable. On a sur les corners défensifs, on n'a aucune maîtrise. Et surtout quand il est fait du côté gauche, parce que du côté droit, en fait, ça ne suit pas. Et au deuxième poteau, on n'est jamais là sur les deuxièmes ballons. Ça, c'était juste incroyable ce soir. Ouais, c'est tout le temps le même schéma. Et ça, alors quand je me dis il est du côté droit, ça peut aller, parce que je sais que du côté gauche, en fait, tu as De Ligt qui se met au deuxième poteau, sans le deuxième poteau, et que derrière, ça va suivre. Et puis tu as Rabiot qui compense, mais qui compense aussi. Alors que McKennie, je te dis, il est tout le temps dans l'axe. Tu sais pas où il est.
Ouais, c'est vraiment compliqué. Moi, ce soir, j'ai trouvé vraiment qu'en tout cas, Dybala, même s'il a beaucoup raté, il a perdu pas mal de ballons. Il a perdu une quinzaine de ballons, à peu près 14. J'ai trouvé que les gars, franchement, ça a été pour moi, ça a été un de mes MVP en attaque. Alors, oui, je sais qu'en première mi-temps, il aurait pu passer la balle à Vlahovic et c'est sûr que c'était but. Il a essayé de le mettre ouais, enfin moi, je comprends le joueur, c'est un attaquant. Merci beaucoup Soka Zero. Merci beaucoup en tout cas Moi, je fais pour la ton follow. passe. Moi aussi, je ferai la passe en tant que milieu de terrain, en tant que milieu de terrain défensif. Toi, en tant que défenseur aussi, tu aurais fait la passe, puisqu'on est Bon, Il déjà, va moi, rejoindre j'arrive sur. pas jusqu'à là. on est J'arrive pas des jusque-là déjà. profils un peu plus altruistes. Mais en fait, en vrai, un attaquant, il est là où il se sent le mieux Ouais, placé. surtout qu'il est dans son jardin. Il est Il est dans dans son sa jardin, position exactement. préférentielle. Après, voilà, Exactement. il ouvre trop son pied. Mais moi, on peut pas lui Avant, reprocher de tirer sur cette action, quoi. avant son dernier dribble où il se remet sur son pied gauche pour la rouler, il a tout le temps pour. Et t'as Vlahovic, il est tout seul à l'entrée de la surface. Il met un caviar. Ça, allez, à 90% ta but. Tu vas féliciter Vlahovic et tu vas encenser Dybala pour la passe. Là, malheureusement, tu lui dis Dybala, il a raté et il croque un peu cette occasion. Donc, Ouais, mais oui. je pense que peut-être la phrase d'Arriva Bene lui fait plus de mal que de bien en disant tu veux voir le vrai Dybala, je vais te le montrer. Et parfois, il oublie un peu ses collègues en voulant justement essayer de trop bien faire et de montrer qu'il mérite sa prolongation. Ouais, tu penses? Ouais, Non, peut-être, mais peut-être. c'est possible, c'est possible. C'est peut-être un argument. C'est peut-être un argument. Ouais, Ouais, je pense pas, moi, perso. Mais voilà. ouais, je pense qu'en Moi, je fait, pense pas. C'est là, juste que là, il est dans une position où il nous a mis 20 buts comme ça et qu'il fallait qu'il tire, quoi. ouais, son enroulé du pied Après, gauche, voilà. ça, Tu vois, après, dans c'est l'action, ça va son truc. vite, hein, tu vois. Ça C'est va son vite truc. aussi, tu vois, je veux dire. Et peut-être qu'aussi, mais non, Donc, mais pour le coup, il a pas tort, Lionel. J'aime, enfin, sur le fait d'arriver à Bene. On voit quand même que depuis cette phrase-là, que Paulo Dybala est beaucoup plus concerné, qu'il fait beaucoup plus d'efforts, il a moins ses moments d'absence aussi. Je pense peut-être aussi, c'est parce qu'on arrive sur une maturité physique au sein de la saison, peut-être. Mais on sent qu'il a été piqué dans son orgueil. Jocal28 qui nous dit je suis du même avis que toi. Attends, pardon, j'ai perdu le. Voilà, il y a Paolo qui est Dorughi. Ciao Paolo, j'espère que tu vas bien. Je pense que Dybala devrait plus se concentrer sur la transition milieu-attaque plutôt que de trop redescendre pour les sorties de balles. Moi, je suis d'accord avec toi et en même temps, aujourd'hui, force est de constater qu'il y en a qu'un qui peut faire du mal sur ces transitions-là, qui peut casser les lignes. C'est lui, c'est Dybala. Si aujourd'hui, on attendait de Locatelli de faire une passe verticale, son jeu de passe, il a pas été bon aujourd'hui sur son jeu de passe. Rabiot, en fait, il s'est plus orienté sur le côté défense et aller au duel. McKennie, malheureusement, à force de faire des insertions, derrière, il apportait rien du tout, finalement, en jeu. Donc, heureusement qu'il y avait Dybala qui pouvait descendre. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus haut ce soir. Et je pense qu'il aurait eu plus de lucidité devant. Il y a Pierre Marcini est plutôt d'accord avec toi aussi, puisqu'il dit c'est fatigant pour lui de le voir descendre. Il y a Jocal28 qui dit je suis du même avis que toi, il doit jouer derrière les attaquants et pas sur une ligne d'attaque à 3. Et moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, il s'excentre sur le côté droit pour le côté défensif, etc. Mais dès lors qu'on commence à rentrer sur l'attaque, en fait, je ne sais pas si vous avez vu Chris Lionel, c'est un joueur qui revient dans l'axe, piqué toujours dans l'axe, parce qu'en fait, il a besoin de jouer en 1-2, de perforer l'axe, il a besoin d'ouvrir. Et je pense, en fait, c'est une attaque à 3 avec Dybala à droite, mais finalement, c'est une attaque à 2 avec Dybala qui est en ligne Après, est-ce d'attaque, que qui vient derrière les attaquants. son positionnement à droite parfois me gêne parce que oui, il peut rentrer sur son pied gauche et enrouler. Et après, quand il est proche de la surface et qu'il y a des petits ballons, des petits échanges, il se retrouve toujours où le défenseur l'amène sur la droite, vers le poteau de corner et maintenant, tout. les mecs, ils le connaissent, hein. Oui, et voilà. Et donc, comme il n'a pas de pied droit, soit il essaye de faire un dribble et de faire un centre à l'extérieur du pied, ça marche une fois sur 10, ou soit comme avec l'action où il essaye de traverser les trois défenseurs et des miracles touchent le ballon et ça part en 6 mètres, il essaye de forcer le truc. Donc je me dis que peut-être à gauche, justement, soit il peut rentrer et il peut justement faire un extérieur et marquer, soit il est poussé à l'extérieur, mais il y a toujours son pied gauche où il peut croiser. C'est pas Donc bête. je trouve que là, sur ce côté droit, ça lui facilite sur les enroulés un peu à la Robben, voilà, on va dire.
sa, Mais sa c'est pas un joueur de spéciale. profondeur de toute façon. Je trouve qu'il va pas aller prendre la Ouais, il n'a profondeur pas de vitesse. Non, il n'a pas de vitesse. Il va vite lui, avec le ballon. Disons qu'il va voilà. vite dans les petits espaces avec le ballon, mais c'est Lui, pas un à partir joueur. de 35 C'est mètres, pas. exactement, tu vois, il va repiquer dans l'axe. Et en fait, finalement, c'est pas un vrai attaquant droit. C'est ça que je Après, veux te dire. moi, voilà, je trouverais plus. Ça serait plus judicieux de le faire jouer à la place de Morata. Et au contraire, de faire mettre Morata Ouais, à droite, parce que pourquoi Morata, quand il est passé à droite, il a fait 2-3 débordements. Ça pouvait être dangereux, ça a entraîné un corner et après, à un moment, je crois que c'est contré. Mais il passe, et contre la Roma, c'est à droite que Morata déborde, centre pour le but. Donc, moi, j'inverserai les deux. Ouais, moi, je pense qu'en fait, il joue du côté droit parce qu'il a une grosse affinité avec Quadrado de base. Et je Ouais, mais là, pense que comme c'est. Quadrado joue pas, Ouais, a pas joué. ouais. Et je pense qu'en fait, après, c'est devenu une habitude, tu vois. Et puis, en plus, il a deux rôles. Il a un rôle en défensif, il va se mettre sur le côté droit et après, il va être tranquille. Et à partir de 35-40 mètres du but adverse, en fait, il rentre pour devenir un vrai 10 finalement, tu vois. Et Oui, mais Quadrado souvent, qui il part à vient droite. prendre. Et voilà. Et comme je te dis, souvent, il part à droite, il est sur son pied droit, et son pied droit, il lui sert qu'à monter dans le bus. Il ne Ouais, sert à ben rien il faut d'autre. qu'il travaille, hein, il faut qu'il Donc, travaille sur ça. Il y a Forza Juve qui nous dit à tutti Juve, aussi notre milieu ce soir, c'est pas possible. T'as des Zakaria, Arthur sur le banc et ils préfèrent toujours titulariser Rabiot qui ne sert strictement à rien. Alors, sincèrement, je t'invite à aller revoir le début parce que tu viens de nous dire une grosse saucisse, mon ami. Viens, va regarder le début du live. Et puis après, on en discutera et je serai disponible en DM. Et puis tu pourras même venir t'expliquer si tu veux dans le live par rapport à ce que tu as vu et ce que nous, on peut avoir vu. Et il y a Joe Calvintuit qui dit, pour moi, Dybala, c'est un tréquartista. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Pour moi, c'est un vrai 10 à l'ancienne. Et je suis complètement d'accord avec toi. Camouf et moi, 57, donc ça, c'est Camille. Salut Camille, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec moi. Salut, juste un message pour vous saluer ce soir. Ne laissez pas ce fut un match très dur. On aura, selon moi, manqué de réalisme. Je suis complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, Lionel, vas-y. je vais dire, tout le monde dit voilà, c'est un 10 à l'ancienne, tout ça, mais est-ce que dans le football moderne, ce 10 à l'ancienne existe toujours? C'est ça le problème. Oui, alors Ouais, c'est ça, pas un c'est. 10 à l'ancienne parce que il a Si, mais complètement pas le. si. Non, il a pas le coffre pour assumer ce rôle. Un 10 à l'ancienne, c'est un 10 vraiment à l'ancienne. C'est un mec, c'est un meneur de jeu, évidemment. C'est un mec qui est capable d'être disponible quasiment 90 minutes sur un match et lui, il l'est pas. Il est pas capable. C'est par rapport à son. Ouais, mais attends. Alors, Un 10, il va te chercher les ballons, il va t'orienter, il te fait tout. Dybala, il peut pas tout faire. non, mais Il peut pas le ok. faire. Alors, tu fais C'est un demi-neuf alors. Non, ben non, non, je sais pas. Alors, Un 4,5. si tu me parles, non, mais si tu me parles par rapport Il a compris. à la capacité Est-ce qu'il l'a physique, compris, tu crois là? mais oui, j'ai compris. Si tu me parles par rapport à la capacité physique, je suis d'accord avec toi. Mais en termes de profil technique, et Mais regardez, enfin, pour analysez moi, son jeu, c'est les ça. gars. Regarde, analysez son jeu. Il n'a pas le jeu d'un numéro 10. Il n'a pas sa façon de. Il garde même des fois, parfois, un peu trop sa balle. Il la touche trop pour être comme un numéro 10. Un numéro 10, ça va peut-être, souvent, ça va redoubler de passes, tu vois. Ça va faire limite sur une balle, ça va rejouer, ça va venir la redemander, ça va combiner, tu vois, beaucoup avec tous les joueurs qui vont se retrouver dans sa zone. Et c'est Tu vois ce ça, que je c'est veux là dire? où il est le plus fort. Oui, mais Dybala, il le fait pas systématiquement. Oui, mais Il c'est le là fait où pas il est le plus fort. systématiquement. Et c'est là où Donc c'est pour pas, moi, il pour moi, devrait le c'est pas un faire. 10. Enfin, c'est pas Attends, un meneur de jeu, tu vois. Pas du tout. attends. Enfin, moi, je Il est trouve que. capable de le faire, mais le Non, mais problème qu'il a, c'est enfin, il a les qualités pour le faire, mais il ne joue pas en conséquence. Pour moi, ça n'en est pas un. Non, mais moi, pour moi, en fait, ça l'est complètement. Et d'ailleurs, je trouve que sincèrement, en fait, quand il descend en bas, et même s'il est un peu trop bas, et que il est sur son côté droit et qu'il te met une transversale côté gauche pour ouvrir de l'autre côté, tu vois, je trouve qu'en fait, il a cette vista. Moi, avant d'être un 10, avant d'avoir le coffre, bah, comme tu as dit, etc., bon, bah, le 10, il doit avoir du coffre, etc. Pour moi, le vrai 10, c'est celui qui a de la vista et qui est fin techniquement. Mais je Et suis d'accord avec lui, toi. Le et problème qu'il lui- a, c'est que la vista sans ton physique et sans pouvoir je sais être à pas, droite, à gauche, devant, derrière, eh ben, je suis désolé, tu le fais pas. Et bah, c'est pas possible. Et en fait, Dybala, tu sais très bien que dans un match, il disparaît pendant 20 minutes. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je sais pas, pour moi, bah c'est ouais, pas mais un 10, alors à quoi. ce moment-là, c'est ni non plus c'est ni un ailier puisque le ailier doit Bah, faire ça pendant 90 minutes, c'est ni ouais, un enfin, attaquant parce qu'il doit pas être, non, bah, il peut c'est pas pas être, pareil d'un il peut pas poste, être. un attaquant. Hein, il y a des attaquants pendant 25 minutes, tu les vois pas. Hein. Alors Je veux c'est un dire, pur neuf alors, enfin mais c'est parce non, qu'il mais a pas le coffre. pour moi, c'est un 4, c'est un 4,5. C'est un 9,5 pour moi. Pour moi, c'est un mec qui est
juste derrière qui doit tourner autour d'un attaquant de pointe, quoi. Pour moi, il est capable de faire ça. Tourner autour de l'attaquant de Ouais, pointe. mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est Et c'est pour complètement ça que je d'accord. pense qu'il joue sur ce fameux côté droit, parce que vu que maintenant on joue en 4-3-3, alors même si lui il décroche beaucoup quand même, c'est un gars, et puis de toute façon lui d'office, c'est lui naturellement, on le sait très bien et ça fait des années qu'il le fait. Moi je me suis tiré les cheveux une paire de fois par le passé, bien avant d'être chez Toutillou, où bah, justement Giovanni, là, Gio Calvin-28, il peut en témoigner vu qu'il est là. Je sais pas si j'ai des autres potes qui sont là, où moi je disais des fois, mais je dis, mais qu'est-ce qui va se perdre à droite? On a besoin de lui dans l'axe, on a besoin de lui au cœur de l'action Ça, je suis d'accord. pour aider Higuaín, pour aider peu importe Mandzukic, peu importe qui t'avait devant à ce moment-là. Et j'ai dit, putain, des fois il est trop loin de cette zone décisive où là il est fort. Il va Non, je se suis d'accord. perdre sur le côté droit et c'est pas un ailier dans tous les cas. Et après, on sait très bien que son jeu, c'est repiquer dans l'axe pour s'ouvrir le pied. Donc voilà. Donc après, il le fait naturellement. Donc je pense qu'il se sent bien de jouer comme ça. Et au final, moi, je peux comprendre qu'Allegri mette ce schéma en place par rapport à la façon dont Dybala se positionne sur le terrain. Donc tu as Dybala à droite, tu as Morata à gauche, et puis tu as ton attaquant de pointe maintenant que tu n'avais pas. Mais effectivement, comme dit Lionel, est-ce que ça serait pas mal que des fois, ça serait bien que les mecs y permutent? Et sauf que Dybala, il ne permute pas en fait. Parce que Et est-ce que Dybala, justement, au pire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer, lui, tu vois. Ouais, c'est c'est vrai. ça, il va se mettre plus au cœur du jeu. Il Et va est-ce que reculer, mais justement, il va pas passer à gauche. si on veut garder ces trois au milieu qui permettent un meilleur équilibre, est-ce qu'on pourrait pas faire un 4-3-1-2 avec Dybala justement devant ces trois et tu mets Morata, Mais moi, Vlahovic. c'est là que je Et, le verrais bien, tu et vois. Dybala, justement, il est dans l'axe et il peut ouvrir à droite, il peut Et ouvrir à gauche. c'est Il ce peut, que disait Forsaillot. C'est c'est ce que ça. disait Forsaillot déjà Il peut être à la retombée depuis des 3 semaines. centres s'il y a un défenseur qui renvoie le ballon, comme souvent quand il était dans la première période d'Allegri. Il a marqué pas mal de buts comme ça, en récupérant des ballons des défenseurs et en tirant, en marquant comme ça. Et ça venait souvent du côté gauche ou de l'axe. C'est très rare quand il allait marquer en partant du côté droit dans la première période Allegri. Et c'est là où il avait été le meilleur. Donc, Mais, ouais, mais oui, je le verrais là. il faudrait qu'il change de place. Et comme je disais, voilà, côté droit, c'est trop compliqué. Il faut soit qu'il revienne dans l'axe, soit qu'il change avec Morata. Parce que Morata est bien meilleur à droite et Dybala serait pour moi meilleur à gauche. Et on a un grand retour ce soir. Salut Flo, comment tu vas mon ami? Salut tout le monde, ça va? Ouais, super. T'as écouté un petit peu Salut le chat. ouais, Ah, il faut saluer le chat. Comment tu vas Flo? Qu'est-ce que t'en as pensé un peu T'as un coup de gueule là ce soir? Pas spécialement, hein. Écoute, c'était un match d'hommes. Après, voilà, hein, on n'a pas Ah eu le bah c'est résultat qu'on barbu. voulait. Mais on a limité la casse avec le match nul. T'es plutôt content? Ça va? Non, je suis pas content, mais bon, c'est mieux que perdre. Tu nous as ramené des petites pépites ce soir? On va voir ça, hein. Est-ce que, alors, avant de voir les petites pépites, mon ami, est-ce que tu peux nous donner tes tops et tes flops pour ce soir? Pour Et ce soir. donnez-nous vos tops et vos flops dans le chat, les amis. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Lionel, Non, on te laisse penser un petit peu. top, je dirais. Putain, ouais, vas-y Lionel en fait. Alors, moi, pour mes flops, je vais mettre McKennie, Bonucci, et malgré le but qu'il met, Danilo. Parce que, comme je disais, tout le côté droit a été en difficulté. Donc, pour moi, ça serait ces trois flops. Ouais. En top, je vais mettre De Ligt, monstrueux, Ah oui, Ouais. bah oui. énorme. Ça y est, je peux les faire. De Ligt, je vais mettre Rabiot, qui a été plutôt intéressant. Ouais. Et Dybala, qui, malgré quelques. Alors, non, je ne vais pas mettre Dybala, je vais mettre un joueur qui appartient à la Juventus, mais qui nous a mis la misère. Je vais mettre Demiral, qui, Putain, lui, ouais. a D'ailleurs, été on peut monstrueux. pas le racheter là. Enfin, Non, on peut Non, pas. alors il a une offre, il a une option d'achat à 25 millions, donc je pense que l'Atalanta va l'acheter, le revendra à 70 en Angleterre, et comme ils ont fait avec Romero. putain, Voilà. c'est pas possible. Putain, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Chris, tes tops et tes flops? Flop, pareil, McKennie, Danilo malgré son but. Ouais. Et, et Mariani de tes morts. Parce que cet arbitre de merde, là.
parce que ça commence à bien faire. Hein. Là, tu peux mettre des coups de coude dans la gueule. Voilà. Demiral, parce que moi, Demiral, vous auriez voulu le racheter, mais moi, je ne le veux pas, qu'il reste où il est, celui-là. Ouais, qui Demiral, reste lui, où il est. il peut Il a raison. beugler pendant toute une mi-temps, il ne se prend pas un jaune. Vlahovic, il se prend des tampons. Il se prend des tampons, Vlahovic. Il n'y a pas une faute sur lui. Il vient gueuler une fois, il se prend un jaune. Non, mais au bout d'un moment, on part en contre-attaque. Danilo, il part en contre-attaque. L'autre, il lui arrache le maillot. Il prend pas un jaune. Par contre, De Ligt, il prend un jaune pour une action similaire. Donc, c'est bon, au bout d'un moment, l'arbitrage de merde en Serie A, c'est bon. Et Commence à me casser les couilles. à Bauer, il peut prendre rouge sur Mais la bien faute. sûr. Mais Sur bien la faute sûr. qu'il Et fait. Déjà, il les doit mecs, ils prendre pleurent rouge. du Rien que moindre sa connerie. gueule, Et il puis doit pour prendre l'histoire rouge. de Chesney, là, les mecs, ils pleuraient, là. Ils pleuraient tous dans tout leur stade. De leur stade Wish, là. De leur stade Wish. Parce que le stade de Le l'Atalanta, moi, stade, j'y ai déjà été. oui, Hein. oui. Ouais, ça, c'est l'accent du Nord-Est. De leur stade de merde, là. Parce que Oh, tu ah bouffes. oui, et on a entendu, vous les avez entendus, hein, Vlahovic, de nouveau, s'est fait insulter de Oui. Dzingaro. Bon, à Ouais, Turin, ça le fait pareil pour Zlatan. Mais bon, bref, ouais. en attendant, eux, et puis ils venaient pleurer là sur l'action de Chesney, la sortie. Mais ils attendaient quoi? La VAR, elle peut intervenir que pour donner rouge, s'il y a rouge. Sauf que là, sur cette action, on voit bien qu'il n'y a pas rouge. Donc même à partir du moment où Mariani a donné corner, il peut même pas lui donner un carton jaune. La VAR, elle peut même pas intervenir. Donc qu'est-ce qu'ils pleurent tous? Et ils sont tous venus pleurer. Toloy, Demiral et tout. Alors après, je crois qu'il y a Jim City, là, avec son nom improbable. Jim City, on dirait un nom de manga. Tu sais, une ville de manga, là, dans une BD, Avec là. Nicky Jim Larson. City. De comics. Jim De City, comics. tu vois. Et lui, il a pris un jaune parce que je pense qu'il a gueulé à un moment donné, mais c'est tout. Sinon, Mariani, il nous a donné, enfin, il a amnésie, amnésie totale pour les cartons jaunes. Au bout d'un moment, c'est bon. Ça m'a cassé les couilles. T'as un autre flop aussi, la gestion de la billetterie pour les ultras. Donc, les ultras de la Courvassou vont boycotter le déplacement à Bergame parce que, tout comme Villarreal, c'est un sketch pour avoir des billets. Ils n'arrivent pas à avoir des billets de la part de la You, les billets qu'ils demandent. En gros, tous ceux qui ont les différentes cartes de supporters, normalement, devraient être prioritaires et visiblement, la Juve en a rien à branler. Donc, ça continue à être une mascarade. Donc, j'ai vu des insultes cette semaine sur le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance au stade. Il y en a qui insultent Agnelli. Euh, Moi, il y a des torts des deux parties, mais en ce moment, c'est la Juve qui est totalement en tort. Qui est totalement en tort parce qu'elle a une gestion de ses supporters qui est complètement calamiteuse et ils ont tendance à ne pas, à vouloir faire du stade un théâtre et donc en fait à ne pas favoriser les supporters les plus fidèles, ceux qui suivent la Juve partout, qui dépensent des thunes et des thunes. Moi, pour la Juve, j'ai dépensé des milliers d'euros, j'ai bouffé des kilomètres pour y aller, j'ai été partout en Europe pour les suivre, j'ai été quasi partout, pas partout en Italie, mais dans, on va dire, les deux tiers des stades. Le manque de respect de la Juve vis-à-vis de ses supporters les plus fidèles, c'est une honte. Donc voilà, c'est mes flops. J'en ai beaucoup, je suis désolé, je suis long. En top, De Ligt, c'est un mur. Je vous dis, c'est invendable. Ça doit être prolongé le plus rapidement possible. Ça doit être la priorité de prolongation. Morata, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. C'est dommage Magnifique. que dans le dernier Morata, geste, super. Morata, parce on s'est pas trop attardé sur l'attaque. On Mm. n'a pas trop parlé de Morata et de Vlahovic. Morata, je l'ai trouvé très très bon. C'est un autre homme avec un attaquant. Et puis troisième top, c'est pas forcément évident de le trouver. Ouais, je vais peut-être suivre Lionel, je vais peut-être dire Rabiot, quoi, parce que Rabiot, il est un peu sur ses sorties précédentes, il est pas trop mal. Et je veux juste revenir un mot parce qu'on n'a pas parlé de Vlahovic. Vlahovic, bah, même s'il n'y a pas tout qui a été bon, qu'il a un peu loupé, qu'il s'est quand même encore créé des occasions. Et on voit qu'à l'instar des Higuaín à l'époque, des vrais attaquants, tu sens quand il est dos au but et qu'il est esselé, il sait quoi faire du ballon. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver un mec à jouer sur un latéral, même si c'est une balle assez longue et tout, tu sens que c'est un mec qui sait quoi faire de la balle. Alors, on voit qu'il est jeune. Hein. Des fois, il force ses frappes, il frappe, des fois, il ne doit pas frapper. On voit qu'il a encore du travail. Mais aujourd'hui, il a encore à ça de marquer un but. Quoi. Donc, même si à la fin, je l'ai trouvé émoussé. Donc voilà, j'ai fini avec mon coup de gueule et mes tops. Écoute, je vais lire un petit peu les tops et les flops du chat, mais en tout cas, il y en a un qui devrait te faire plaisir. C'est Juventino Sceptique qui nous dit en top, il faut ajouter les coups de gueule de Chris. Donc, merci Chris. Ça fait toujours Ouais, puis en plus, je plaisir. suis malade, alors je suis vite aigri. Ok, alors il y a Dante Naiko qui nous dit flop, Bonucci et le fonctionnement du milieu de terrain.
Pierre Martini qui nous dit des miracles, quel con ce mec. Bon, ok, d'accord. Moi, je l'aime pas. Attendez, je suis peut-être revenu un peu trop haut là, trop bas, pardon. Hop. Excusez-moi les amis, hein, j'essaie de reprendre un petit peu Sur vos tops et vos Minitel, flops. l'écran est tout petit, donc. Ah ouais, je suis désolé. 3615 ULA, un célèbre message. Jacob, ce qui nous dit flop, Bonucci, flop, qui nous dit Dybala, tu peux le mettre où tu veux, il finit toujours à droite pour pouvoir revenir sur son pied gauche. Ça fait plus de 6 ans qu'on le voit faire ça. Mais moi, je me demandais si en fait, il serait pas Regista, tu vois, il pourrait le faire, un peu à la Pirlo. Je pense qu'il pourrait le faire. Dante Naiko, top de lire Dybala, Morata, Jocal28 qui nous dit, qui dit à Dante, ça c'est sûr, les ailiers doivent travailler plus. Ok les amis, Force You qui nous dit top de lire, match monumental, même si c'est lui qui fait la faute, qui amène le coup franc victorieux, en flop Rabiot et Tech, car sur le but il peut la prendre. Ouais, ça va ou quoi? Qui c'est qui dit ça? C'est Force You. J'ai compris Forza You. Non, c'est pas Forza You. De lire, tu fais la faute sur le coup franc, mais le mec, il est à 35 mètres. Le mec, il fait oui. Non, ouais. Donc, jamais de la vie, je te dis oui, il frappe fort et il est très bon à la frappe. Mais tu te dis, même le mec, il va. Alors, il a une super frappe, il va te la tenter 10 fois, c'est le seul, il va te la mettre une fois comme ça. Parce qu'elle est magnifique, hein, je veux dire, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, c'est un éclair de génie sur le coup, tu peux rien faire. Tu mets Del Piero, tu dis c'est Del Piero. Quoi? Tu mets Del Piero. Le pauvre Lionel est passé sous un tunnel, je crois. C'est vrai, là. Non, moi, je t'entends. Oui. Alors, en fait, il dit. Del Piero, il a dit, le même but que Malinowski, tu dis c'est un but incroyable de Del Piero, tu parles même pas du gardien. Oui, c'est clair. Non, mais la frappe, elle part vite. Je vois pas ce que Chesney peut faire. Ouais, complètement. Il y a Paolo qui nous dit c'est top, de Ligt, Deschillo, Rabiot, flop, Danilo, Bonucci, McKennie. On est plutôt tous d'accord hein, sur ça, les amis. Et on va passer au tout petit tweet. Moi, les gars, j'en profite juste pour vous lâcher. Parce que là, je suis. Il se reste 2 minutes et tu vas péter un câble. À bientôt le chat. Merci, les gars. Non, il ne va plus, Chris. Ciao, Chris. Attendez, putain, non. Attends, juste un truc, il faut que j'y aille après. Attends 2 secondes. Les gars, je vous rappelle juste un truc. J'ai gagné les pronostics. Tous les autres, ils ont perdu. Donc, les gars, il n'y a rien. Je ne veux rien entendre. Ils ont tous un. Et donne-nous ton pronostic pour le prochain match. Non, c'est le derby. Ouais. Le derby. Alors, par contre, là, le derby, on leur met. Putain, j'ai vite envie. Franchement, on leur met 3-0. On leur met 3-0, Granat. Franchement, non, moi je mets 2-0, c'est tout. Oui, mais c'est pas grave, tant que c'est une victoire. Là, parce que les gars, il faut que vous sachiez, c'est que Titou en off, il veut pas avoir de gaz parce qu'il dit que lui, il avait mis 2-1 et que Lionel avait mis 2-0. Non, vous avez tort. Il y en a qui parlent de 3-2, il y en a qui parlent de 2-0. Sinon, je me casserai pas la tête à donner un score pratiquement exact de 1. On s'en fout. On s'en fout. On a une épreuve. Ben oui, le chat, il est avec moi. Regarde. On a une preuve qui a mis 3. Mais tu sais pourquoi le chat, il est avec toi? Tu sais pourquoi le chat, il est avec toi? Parce que dans le chat, ils ont tous donné la victoire de la Juve. Et tout le monde, vous êtes tous incriminés, en fait. Vous êtes tous incriminés. Le seul qui a donné le match nul, c'est moi. Vous devriez tous mettre une photo. Vous devriez tous mettre une photo de Lautaro Martinez pendant 24 heures. Tous autant que vous êtes, en fait. Tous autant que vous êtes. Ils vont pas comprendre. Demain, ils vont péter un câble, les Juventini. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Ouais. Je te fais un gros bisou. T'inquiète, je te regarde, Flo. Je te regarde. Je regarde ta petite rubrique. Rétablis-toi bien. Et ciao, Inter merda sempre. Ciao, les gars. Ciao, bello. Ouais. Allez, c'est parti. Attends, Flo, je vais te remettre en. Ah, c'est bon, nickel. Allez, premier c'est de Michele Fusco. Lui, il est bon, Fusco. Vas-y, raconte-nous un petit peu, Flo. Alors, on a gagné cette semaine contre Sassuolo en Coupe d'Italie. Exact. Et Fusco, il nous sort. Est-ce qu'on peut jouer la demi-finale de Coupe d'Italie contre notre Under 23 en parlant de la Fiorentina, parce qu'on sait que c'est notre réserve naturelle. Quel salaud. Ah, la deuxième, c'est Il Gobbo Juventino. Ouais, alors c'est photo nostalgie. On a retrouvé Nedved et Del Piero de 2002. Une photo d'eux quand ils étaient surfeurs et braqueurs.
Il était magnifique ce film-là. Franchement, Point Break, incroyable. grand classique. Ouais, grand classique et tout. T'as vu, il saute d'un hélico et tout pour aller surfer et tout. Ouais, mais la photo, elle est très ressemblante en vrai. Hein. Mais ouais, grave, Quoique, on j'aurais plus dirait- dit Inzaghi et Nedved. Ouais, quoique, ouais, Inzaghi, Nedved, ouais, je suis d'accord avec toi. Elle m'a fait marrer. Et Bonucci, qui fait la photo, une des meilleures photos des 7 Ah mois. ouais, c'est l'anniversaire d'une des meilleures photos de l'été. Le meilleur selfie de l'été. Regardez l'anglais, le seum qu'il a. Cette photo, C'est je qui peux la regarder tous les jours, je me régale. C'est Maguire. Ouais, c'est ça. Ah, Et- il a mangé Maguire ce week-end. Mais Oh ça là fait là. des mois. Non, mais sincèrement, Oh là Lionel, là. c'est un joueur qui a été acheté 90 millions d'euros, Ah, mais c'est mais pas qui est possible. nul. Qui est Mais c'est nul. pas C'est possible. le premier problème. Comme disait tout à l'heure, je regardais le Canal Football Club avec Habib Bey, et franchement, Habib Bey, il fait des analyses hyper pertinentes. Il dit voilà, le premier problème de Manchester United, tout le monde tombe sur Ronaldo, etc. Mais c'est Maguire, c'est juste incroyable. Lui, Et il est tiens, nul. et tous ceux qui ont commencé, enfin, tous ceux qui ont vomi sur Pogba, là, etc., ces derniers temps, je suis désolé, mais Pogba, il revient de blessure, il marque un but incroyable, il a failli marquer même un doublé cette semaine, enfin, en tout cas, il a failli marquer 2 buts, il en a marqué un cette semaine, il a été juste incroyable au milieu de terrain. Ça, c'est juste pour les Juventini qui ne veulent pas le voir revenir. Ça me fait plaisir, en tout cas, de vous le balancer, les amis. Et le dernier tweet, c'est de Alors Tutti celle-là, Convocati. attention, C'est du lourd. préparez-vous. On va rester calme. C'est une masterclass. Alors Andrea Di Caro, qui c'est? C'est le vice-président du papier shot rose en Italie. Celui qui se vend dans les bureaux de tabac. La Gazette. Exactement, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Il a fait une réflexion, ce cher Andrea. Cette année, sincèrement, sûrement, il n'y a pas besoin. Ça ne sert à rien de faire des playoffs en Italie. Par contre, les années où la Juve gagnait 9 Scudetto d'affilée, là, ça aurait été bien de les faire. Là, même, en fait, en gros, même plus il se cache. En gros, le mec, il dit non, on va pas faire des playoffs cette année. Après, ils ont bien fait. Avec des Ils ont playoffs. bien fait. L'Inter, une fois champion. Ben, on fait la Super Coupe à la maison, les gars. Ah bah non, mais attends, la Juve est 4e. Imagine, il risque d'être champion si on fait des playoffs. Par contre, quand la Juve gagnait, là, c'était intéressant d'en faire. Parce que tu pouvais le 4e, il pouvait gagner le championnat à tout moment. Et ouais, mais l'Inter était dans les 4 à l'époque. Non, mais après, pas forcément. Bah si, ils étaient dans les 4. Il y avait Naples, il y avait la Roma, il y avait Milan. Milan, ils étaient en dessous. Hein, en fait, il faut voir n'importe quelle équipe. En fait, ils sont matrixés dans leur tête, ils sont malades. Non, mais c'était des malades mentaux. C'était pour plaisanter l'Inter. Regarde, il y a tout pour, entre guillemets, il y a tout qui va dans leur sens. La Super Coupe. Tu es 9 ans champion, tu vas la faire en Arabie Saoudite, au Qatar, n'importe où. Bah oui. Et là, soi-disant que San Siro, c'est le plus grand stade, tu vas gagner le plus d'argent. Tu joues contre eux devant 5000 personnes à San Siro. Exactement. C'est ça, mais ça a toujours été, ça a souvent été comme ça. Donc, on va vite effacer ce tweet de l'écran parce que ça m'horripile, en tout cas, les amis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça vient d'un vice-directeur du premier journal sportif italien. Ouais, c'est clair. Et malheureusement, on ne pouvait pas mettre là sur les tutti tweets, c'était une vidéo. Mais Bentancur, aujourd'hui, la vidéo, elle est incroyable. Si vous pouvez la voir, moi, je l'ai mis sur mon compte perso. Ouais. Il a fait un contrôle, elle laisse tomber le Pirlo. C'est incroyable. Donc, essayez de la trouver sur Twitter, vous allez voir, c'est incroyable. Et en plus, sur le deuxième but contre Tottenham, il a fait encore une magique. Donc, Lionel, on se voit quand, nous? On se voit quand? Jamais. Non, on se voit vendredi soir. Vendredi soir pour le derby. Vendredi soir. Et ouais, parce qu'après, il y a la Ligue des Champions le 22. Ouais, oui, vendredi. Ok, bon, vendredi soir, 22h45, les amis. Nous serons avec vous. Tes pronostics, Lionel? Victoire de la Juve. Combien? 2-0. 2-0. Putain, pourquoi tu ne me mets pas dans le grand carré? Bon, attends, je vais te mettre dans le grand carré. Ah, mais moi, respecte-moi, mets-moi dans le Ah ouais, mais non, mais les remplaçants, ils sont toujours dans un petit truc. Ah, attends. Chris, il est sorti, mets-moi dans le grand carré. Voilà, Flo. C'est bon. Voilà, t'es. Agrandi. Voilà. T'es bien là. T'es-moi serré dans ta petite boîte, mon loulou. Ça va, il y a plus d'espace. Allez, raconte-moi un petit peu. Tu seras quoi? Enfin, c'est quoi? Victoire, défaite, nul, combien on gagne? Qui, moi? Bah oui. Contre le Taureau? Ouais. Alors, je t'avertis, par contre, moi, jamais de la vie, je mets une photo
de l'Inter sur Twitter. Non, mais là, Je suis hors franchement, compétition, on va dire. Moi, je suis juste chroniqueur ici. J'arrive, je fais mon petit tweet et D'ailleurs, il j'ai était rien bien à voir ce avec tout soir. ça. Bravo. Mais Bravo. victoire de la Juve, oublie, les cornoutes, on les nique tout le temps. On les nique tout le temps. Il y a Forzaio qui nous dit 4-1 pour la Juventus, Juventino Sceptique qui nous dit de l'histoire, pardon. Voilà, je ne sais pas de quoi vous parlez, les Non, moi, amis. je J'ai mets un l'impression 2-1. qu'ils sont en train de se. Les gars, ils sont en train de se draguer. Il y a des Piezo qui nous dit on gagne 3-1. Bah, j'espère. 2-1. 2-1. But de Vlahovic à la dernière minute. Ouais, Et, j'allais dire, comme on le fait tout le temps contre le Taureau. J'ai Pirlo toujours l'avait vu fait, ça, en Quadrado fait. J'ai l'avait souvent fait. vu ça, voilà. ouais. Et il est encore là-bas, l'arrière droit, là? Singo, ouais, il y est toujours. Putain, qu'est-ce que je l'adore, ce joueur. Ça, c'est ce joueur-là qu'on doit acheter. Si on devait acheter un arrière, un latéral, c'est ce joueur-là. Une tour de contrôle, le mec, il est au top. Moi, je dis bien, ouais, j'aurais bien dit un 2-1. Un 2-1 pour la Juve, ça reste comme un derby et des matchs un peu âpres. En tout cas, je tiens à remercier. Vas-y, Lionel. Lionel, on s'en fout. Non, mais dans le jeu, tu vois qu'on prend pas de but, en fait. On prend des buts que sur coup franc, penalty, des trucs comme ça en ce moment. Donc, il faut éviter ça contre le Torino. Ouais, Moi, si vous voulez comme gars, je peux demain m'habiller avec, mettre une photo avec le maillot du Milan. C'est trop facile. Il va mettre celui C'est trop facile. On sait que t'es supporter du Milan. Mais non, le supporter du Milan. Bah, t'as 60 maillots de Maldini chez toi. Non, pas 60. Celui qui va nous donner les gages, ça sera Forzaio. Ça, lui, ça va il est être vraiment hardcore. salaud. Ouais, il sait que je joue au foot avec lui, donc il va être gentil. Sinon, il va faire une Ramsey. Je vous fais des gros bisous. Je tiens à vous remercier. Non, je dois y aller là, les amis. Je tiens à vous remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de beau monde avec nous ce soir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Ciao, Fab. Les Juventino sceptiques, Mirugino Fabri, quoi. Ciao. C'è Forza Juve, c'è Pierre Martini, il y avait eu Sylviane Chouba qui était avec nous, etc. Merci beaucoup, les amis. Ne ratez rien de l'actualité juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. On vous embrasse. On vous dit à vendredi prochain. Passez une bonne semaine, les amis. Ciao et forza Juve. Ciao, vendredi. Ciao.